confiance en ma lumière? Au cas des fois que tu seras en panne sèche. Ah. Bienvenue à cette conférence obscure ayant pour titre La Terre, une vaste prison. Je pense on n'est pas sorti du bois. Non, pas juste du bois. Comment Quand ils sortent du bois, ils pensent qu'ils en sont sortis. Comment peut-on dire qu'on est dans une prison quand on est considéré comme étant sur un continent libre? On dit que l'Amérique, en tout cas les États-Unis particulièrement, mais donc on en fait partie énergétiquement un peu, qu'on prône la statue de la liberté de l'homme. Comme disait quelqu'un, la statue de la liberté, elle tourne le dos aux États-Unis. Elle nous regarde. Elle regarde l'océan Atlantique. On n'est pas plus libre sur la mer parce que la mer est aussi... Si les gens sont libres présentement en Amérique, donc au Canada et aux États-Unis d'Amérique, alors pourquoi les gens sont-ils toujours en train d'essayer de chercher des façons de s'en sortir? Les gens se droguent, les gens s'alcoolisent, les gens sont déprimés, les gens essaient de passer le temps. Comme on fait dans les prisons, on leur met des téléviseurs, on leur passe des films de temps en temps, ça atténue un peu la violence dans la prison. On leur donne des petites choses pour atténuer la violence, on leur fournit un psychologue, un spécialiste, et les gens ici peuvent s'en fournir eux-mêmes. Et puis, il y a des gardiens dans la prison, il y a des gardiens à l'extérieur aussi. Si c'est si libre que ça, pourquoi les gens sont toujours confinés à devoir travailler? Il y a les religions. Il y a les sectes, il y a les conférences, comme ici, il y a des livres, il y a les romans qui font partie des structures d'évasion de l'humain. On veut s'évader de quoi? C'est ça, on veut s'évader. On veut s'évader, c'est vrai que dans le sens que tu le dis là, on se sent prisonnier parce qu'on parle souvent de fuir la solitude, de fuir les problèmes, de fuir, on parle de fuite, on fuit. Ben oui, les gens fuient sans arrêt. Les gens vont vouloir se distraire, les gens vont voir des films, les gens lisent des livres, les gens se parlent, les gens s'engueulent, les gens se font la guerre, les gens ont besoin de se distraire, les gens appellent ça tuer le temps. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux sont des créatures du temps. Puis quand on tue le temps, ben c'est nous qu'on tue. Parce que quand tu as passé 10 ans à tuer le temps, tu as 10 ans de moins à vivre. Et de 10 ans que tu as passé pour rien. Oui, mais le temps va passer quand même. Si oui, mais tu peux t'en servir pour te structurer des possibilités, pour minimum t'en sortir, donc pour fuir la prison. M'en sortir, qu'est-ce que ça me donnerait de me servir de tout le temps que j'ai à ma disposition au lieu de le tuer et de regarder les films? Ben, c'est un peu comme tu es malade, et puis ça te sert à quoi de prendre le temps qui passe pour te guérir? Il va passer quand même. C'est pas le temps que je veux que tu économises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se serve du temps. Alors, si moi je prends 10 ans à me guérir, puis au bout de 10 ans, je suis en santé, toi, tu as pris 10 ans à passer le temps, puis au bout de 10 ans, tu es encore malade, la différence, c'est pas dans le temps. C'est dans ma qualité de vie. C'est dans ce que moi, je vais être. Que tu restes dans ton fauteuil ou dans ton lit, puis tu attends. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Pose pas de questions comme ça. Ça cause la conférence, ça, c'est cool. Comment ça se fait qu'on est en prison? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Probablement pas. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. C'est bien, quand même, comme réponse. C'est positif. Oui, l'humain va s'en sortir. C'est-à-dire que l'humain va finir par... mais est-ce que lui va s'en sortir? Ça, non. Est-ce que l'humanité doit toute sortir de la prison ou est-ce qu'on peut sortir de la prison individuellement? Non, tout ce qui anime l'humanité va sortir de la prison, mais l'humanité ne sortira pas au complet de la prison. Ah, c'est des réponses intéressantes. Hein? Qu'est-ce qui fait la prison? Ça ne dit rien. Moi, je comprends. Hein? Tu me l'expliqueras. Dans les 4 prochaines conférences. Quand vous écoutez la cassette à l'envers, là, vous avez la traduction des réponses que je donne comme ça. Ça veut dire sur l'autre côté de la cassette. Après la fin de la conférence, on explique. Tu disais, qu'est-ce que c'était la prison? Qu'est-ce qui fait que la Terre est une prison? Ton corps physique. Puis ton corps physique est prisonnier de la planète Terre. C'est-à-dire qu'il dépend d'une alimentation matérielle, il dépend d'une alimentation énergétique qui est ionique et ionique, qui est solaire et terrestre. Donc, nécessairement, tu es l'humain dans une prison, qui est le corps physique. Mais l'humain est aussi dans une prison qui est sa conscience mémorielle. L'humain est dans une prison qu'on appelle la mémoire. L'humain est dans une prison qu'on appelle l'illusion. L'humain est totalement dans une prison. L'humain n'a aucune idée de ce que c'est qu'être libre. Aucune. Et là, tu définis l'humain à ce moment-là comme de la conscience pure, de la conscience seulement. Pas de corps, pas d'ego,
que de la conscience. Oui, les personnes ici, c'est de la conscience, sauf que les humains, toute la planète est complète, c'est une vaste prison. Les individus, j'ai déjà dit que la planète Terre était un vaste asile psychiatrique. Bon, effectivement, c'est une façon de voir les choses, surtout quand je te regarde. Peut-être que je vois un psychiatre. Ah, je voulais pas le dire, là. Mais c'est pas ça que je vois. Comme ça. C'est pas ça que je vois. T'allais pas arrêter pour une fois. Une fois que tu me disais quelque chose qui avait de l'allure. Non, mais j'ai pas dit que c'est peut-être que je te vois comme gestionnaire. Mais c'est pas ça que je vois non plus. En tout cas. La Terre est une vaste prison en ce sens que l'humain, depuis que l'humain est sur le plan planétaire, l'humain passe son temps à travailler pour s'en sortir. L'humain a passé une grande partie de son temps pour essayer de sortir, de fuir la mort. On mourrait à 30 ans, on mourrait à 15 ans, on mourrait à 20 ans, on mourrait sinon à 6 mois. Après ça, prenez l'exemple de la femme qui a passé une grande partie de plusieurs années à essayer de se libérer du joug du mâle. Mais le mâle était mal pris lui aussi. Quand la femme s'est libérée, elle a libéré l'homme en même temps. L'homme a appris à faire de la cuisine, l'homme a appris à faire du lavage, l'homme a appris à changer des couches. Bon, continuellement, toutes les religions sont là pour dire à l'humain, bon, suivez-nous, on va vous libérer. Et finalement, l'humain, après 10, 15, 20 ans, il se libère de la religion, en fait, compte. T'sais. Et puis, on rentre dans une secte, puis on se fait dire les mêmes choses. Bon, puis à un moment donné, tu arrives à monter sur un autre palier, tu viens de te libérer un peu. La Terre, c'est la structure planétaire au complet, c'est une prison avec une multitude de cellules pyramidales, disons en forme de labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a une cellule au milieu, on part là-dedans. Là, quand tu arrives à sortir de la prison, tu es tout content. Ce que tu sais pas, c'est que tu es dans la deuxième cellule, qui est plus vaste. C'est encore en prison, tu le sais pas. Puis après un laps de temps, ben là, quand tu te rends compte que finalement, tu es toujours aussi limité, un peu moins limité qu'avant, mais très limité quand même, assez que tu te dis, ça vaut pas la peine d'être conscient, hein? Ça vaut pas la peine d'être conscient. Quand on est conscient, il faut se rendre compte qu'on est fait à l'os. Ça vaut pas la peine d'être conscient là-dedans. Puis à un moment donné, tu travailles, et pouf, tu sors de la prison. Mais t'es où? T'es dans une autre cellule, un peu plus grande. Puis il y en a comme ça une myriade de cellules. Alors tu passes de problématique en solution. La solution finit par devenir une problématique. Pour l'état que tu vis, c'est la solution pour l'état antérieur. Puis là, on s'en va comme ça. Mais à un moment donné, c'est évident que l'humain va arriver à l'extérieur complète des murs de la prison. Mais pour ça, l'humain, faut que l'humain traverse certaines choses. La problématique, c'est que chaque prison étant plus vaste, chaque cellule, quand tu sors, c'est tellement plus vaste, c'est tellement organisé pour que l'humain se rende plus compte qu'il est en prison. Je pense que tu es sorti. Voilà, à chaque fois l'humain pense qu'il est sorti, puis à chaque fois l'humain vit la désillusion des dieux. C'est-à-dire que l'humain finit par vivre une désillusion où finalement il se rend compte qu'il n'est pas sorti de grand-chose. Bon, il est mieux qu'avant, hein? Il était malheureux, il manquait d'argent. Là, il gagne à la loterie, il est très, très, très heureux. Puis après 3-4 ans, il se rend compte qu'il est aussi malheureux qu'avant, mais il est plus confortable. Mais il est aussi malheureux qu'avant. L'humain, on lui a fait croire qu'il était sorti. Puis la problématique, c'est que l'humain, chaque fois que l'humain sort d'une prison, ben là, il est tellement convaincu qu'il a réussi qu'il prend des vacances. Alors, ce qui arrive, c'est que pendant ses vacances, ben là, il s'assoit dans sa chaise longue, puis il veut bénéficier de la liberté. Et tout le temps qu'il passe comme ça à bénéficier, c'est un temps qu'il aurait pu utiliser pour continuer à sortir. Parce que le problème chez l'humain, c'est qu'on lui a fait croire, premièrement, on lui a fait croire qu'il était en prison. Au départ. Alors que ce soit la religion qui va dire, bon, l'humain est déchu, l'humain est puni. Au départ, la femme devra enfanter dans la douleur, même sous anesthésie, et puis que l'homme devra gagner son pain à la sueur de son front. Puis même si il faut sueur le front des autres. On l'a dit à l'humain qui est en prison. Hein? C'est la chute au niveau de l'Église catholique, ce sera la chute, la décadence totale. Au niveau de d'autres mécaniques, ce sera la même chose. À un moment donné, on a frustré un Dieu qui était frustrable, qui dans sa perfection était frustrable. Et puis là, ben là, dans sa perfection, il se venge. Une colère juste, une colère divine. Puis de génération en génération, toi, t'as pas mangé de pomme, rien de ça, mais tant pis pour toi. Bon. T'avais qu'à être là à l'époque pour empêcher Ève de manger la pomme. Et ce qui arrive, c'est que l'humain, dès le départ, on lui a dit qu'il était en prison, puis on lui a dit, si tu veux sortir de la prison, fais ceci. Pourquoi? Parce qu'on savait que de par sa nature, de par la conscience qui l'habite, l'humain va nécessairement finir par découvrir qu'il est en prison, parce que l'humain a de la spontanéité chez lui, l'humain a de l'intelligence chez lui, même s'il se sert beaucoup d'intellectuance, de mémoire, c'est évident que l'humain finirait par vouloir sortir. Alors on lui a dit, écoute, tu es en prison, puis si tu veux t'en sortir, il faut que tu fasses ceci. Ce qu'on lui a donné, c'était la prison dorée. Si tu veux te sortir de la prison, reste en prison.
Alors on lui a dit, si tu veux sortir de la prison, eh bien tu dois prier, tu dois aimer ton Dieu, tu dois ne pas penser à toi, tu dois sacrifier les plus beaux de tes enfants au Dieu. C'est au Dieu. Et tu dois sacrifier le plus beau de ton bétail, etc. Puis comme j'ai expliqué souvent, les dieux demandaient ça à l'époque. Pourquoi? Parce que on sacrifiait ce qu'on avait de mieux en génétique. Donc, en donnant nos meilleurs enfants, ça faisait qu'on tarissait le règne génétique de l'humain. Ces enfants-là ne se reproduiraient pas. Donc, on donnait ce qu'il y avait de plus beau, ce qu'il y avait de plus intelligent, ce qui était de plus parfait physiquement. Et les dieux demandaient ça de façon à ce que l'humain reste tari. Et à un moment donné, ben, c'est la même chose. Quand l'humain a décidé que là, on donne plus d'humains aux dieux, les dieux ont dit, effectivement, c'est pas les humains qu'on veut, c'est les plus beaux de vos bœufs, de vos brebis, de votre bétail. Pour qu'encore une fois, on tarisse la race. Puis finalement, les plus beaux grains de ton blé, pour que la race génétique du blé reste tarie. Les dieux fonctionnent comme ça. Mais qui décidait pour les dieux? Voilà. Je vais t'expliquer l'histoire. Ça commence il y a de cela très très jadis. Ça fait longtemps. C'est pas d'hier? Non, avant hier. La Terre était relativement stérile. Il n'y a pas grand-chose sur la Terre. Il y avait des acides aminés, puis il y avait des petites bébelles de même. Et puis à un moment donné, il y a des aéronefs qui sont arrivés. Des vaisseaux spatiaux. Spacieux. C'était gros. Et puis ils sont venus se pointer sur la planète Terre, puis ils ont descendu des êtres vivants. Ils ont descendu une première vague d'êtres vivants, et ces êtres vivants-là étaient placés sur la planète Terre parce qu'on les plaçait sur une planète prison. Alors on les a mis sur la planète Terre, puis les autres étaient en prison. Par la suite, on a amené une autre vague de prisonniers d'une autre souche, d'une autre race, puis on les a mis aussi sur la planète Terre. Ces deux souches-là ont fini par cohabiter, ils étaient mal pris, fait qu'évidemment... vous savez, les Canadiens anglais et les Canadiens français sont en place d'eux dans le désert, ils vont finir par s'entendre. Et quand on va sortir, ils vont recommencer en guerre. Ah ben, ça dépend de qui, là. Je parle pas du fleur de lys vivant, là. Mais, alors, ils vont finir par s'entendre. Ces races-là ont fini par s'entendre, sauf qu'il y avait une race plus forte physiquement, plus intelligente aussi, puis elle a fini par être dominatrice de l'autre. Ces races-là sont connues aujourd'hui sous le nom d'intraterrestres. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que progressivement, il y a eu une évolution, une émancipation de la matière aminée sur le plan planétaire, et on est arrivé à avoir des microbes, des végétaux, c'était des microbes végétales, et progressivement, de l'unicellulaire, il y a eu une pluralisation, on est passé au pluricellulaire, au complexe, et à travers l'évolution, à travers des millions d'années, on a fini par, la planète Terre a fini par engendrer les animaux. À travers les animaux, il y avait des véhicules biologiques extrêmement intéressants, les animaux humains. C'est-à-dire que les intraterrestres, à un moment donné, se sont mêlés, sont mélangés aux animaux qu'il y avait là à l'époque. Pourquoi? Parce que les intraterrestres ont toujours eu une problématique, c'est qu'ils venaient d'une planète beaucoup plus chaude que le Soleil, que la Terre, plus près de leur Soleil. Et les intraterrestres étaient très très bien, la planète était extrêmement bien choisie. La problématique, c'est que la planète se refroidit lentement. Se refroidissant lentement, les intraterrestres ont un problème biologique. Et l'atmosphère est de plus en plus oxygénée par les unités carbone des plantes qui vont ramasser le gaz carbonique puis vont rejeter un excrément très mortel qui est l'oxygène. Et les intraterrestres ont besoin d'un air sulfureux et nitreux. Ils ont besoin d'une atmosphère chaude. Alors ils vont commencer progressivement à fuir sous la croûte terrestre, là où il y a plus d'anhydride sulfureux et nitreux, ce que les volcans vont dégager d'ailleurs, et c'est plus chaud. Maintenant, ils vont comprendre très rapidement que leur problématique, c'est les génétiques, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de s'associer génétiquement avec une race de surface, ils vont devoir vivre sous terre le restant de leur temps de prison. Et leur temps de prison, étant donné les mécaniques réincarnationnelles, puis les individus qui les ont amenés ici, connaissant les mécaniques, les intraterrestres sont en prison, sont en punition pour quelques millions d'années, de façon à purger les choses. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se mêler à des unités carbone de surface, donc à des êtres humains, à des singes, à des animaux. Et se mêlant à eux, ils vont essayer d'engendrer des races qui vont être capables de supporter leur conscience,
et qui vont être capables de leur fournir un corps physique capable de vivre en surface. Est-ce qu'eux, il y en avait de la conscience? Eux, ils avaient de la conscience, ils en ont encore, mais elle est de plus en plus tarie. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin du centre source. Donc, nécessairement, à la longue, ils ne vivent que dans la mémoire de leur tradition, et progressivement, nécessairement, ça se tarit. Ils sont en involution. Oui. Alors, ils vont se mélanger avec différentes races d'animaux. À travers celle-là, il y aura une race de vertébrés verticales. Il y aura les singes. Il y aura l'humanité. Et ils vont donner naissance à une particularité chez l'animal humain. Ils vont donner à l'animal humain une âme. Alors, on parlera de race adamique, de race violette, puis il y aura toute une stratégie de désinformation qui va être placée autour de ça, de façon à ce que l'humain ne se rende pas trop compte qu'il est lui-même descendant. Disons, c'est un hybride d'une mécanique planétaire, d'une mécanique extraterrestre. Donc, l'humain va vivre de cette mécanique. Alors, dans les traditions, on parlera de Lucifer. L'humain, de toute façon, a été créé du point de vue amique, astral, par Lucifer. Et on parlera d'un porteur de lumière. Justement, c'est le porteur de lumière, celui qui va amener la lumière, la conscience astrale à l'humain. Mais on parlera en même temps d'anges déchus. On parlera de certaines choses au niveau des structures bibliques. Puis on verra la même chose au niveau de Rama, de Krishna, les guerres qui ont eu la chicane, puis on ne sait plus lequel qui est le bon Dieu, puis lequel qui est le mauvais Dieu, etc. Et toutes les religions vont donc enseigner les mêmes structures où, quelque part, dans le temps, l'homme a commis quelque chose de pas correct. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, s'associant génétiquement, puis quand je dis nous, on fait attention, là, je parle de eux, nous, on a les descendants, évidemment. Alors, nous, s'associant avec des intraterrestres, donc avec des prisonniers punis, nécessairement, on va intégrer une partie de leur conscience. Intégrant une partie de leur conscience, immédiatement dans notre conscience, on va avoir une âme, et dans notre conscience, on va immédiatement penser qu'on est puni, immédiatement penser qu'on est déchu, immédiatement penser qu'on doit être tributaire d'un salut extérieur. Immédiatement, on va vivre dans notre psychologie l'idée qu'on devra être sauvé, que Dieu doit venir nous chercher, ou que les extraterrestres doivent venir nous chercher, ou etc. Mais ça, c'est pas nous qui allons être sauvés comme ça, c'est eux, ce sont les intraterrestres. Sauf que nous associons à eux, on a cette idée-là. Et immédiatement, nous associant à eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que les intraterrestres qui ont été placés ici, on leur a donné de l'information psychologique, c'est-à-dire que la planète Terre, elle avait été instruite astralement. Il y a eu des races qui sont venues un peu avant et qui ont vécu certains phénomènes sur la planète Terre, de façon à laisser dans la mémoire du temps, dans les annales akashiques, donc dans l'atmosphère, des traces particulières qui vont servir d'informateurs aux intraterrestres qu'on va mettre là, de façon à ce que les intraterrestres puissent quand même endurer, survivre à ce qu'on va leur faire faire. Alors, ce qui va arriver, c'est que donc, il y aura dans la structure astrale des mécaniques qui vont engendrer une illusion structurée pour que l'intraterrestre puisse se retrouver quand même un peu dans son monde, pour que l'intraterrestre, dans ses rêves, puisse se véhiculer dans le monde astral d'une façon à pouvoir se reconnaître un peu. On leur a donné du cinéma, autrement dit. Mais là, l'humain, se mélangeant aux intraterrestres, va avoir accès au cinéma intraterrestre. Alors, l'humain, se mélangeant aux intraterrestres, va avoir accès non seulement au cinéma planétaire, celui qui normalement lui aurait été attribué, ça veut dire les mémoires, par exemple, du refroidissement de la planète Terre, de la boule de feu aller jusqu'à l'apparition de l'homme, ça veut dire donc plusieurs milliards d'années. Alors, l'humain va donc vivre avec une idée qu'il y a l'enfer, c'est-à-dire un feu éternel, mais c'est pendant des milliards d'années, la planète Terre était relativement chaude, elle a déjà été d'ailleurs une boule de feu. Alors, l'humain va mélanger son scénario, son film, avec le scénario intraterrestre, ce qui va engendrer chez l'humain immédiatement l'idée d'avoir été créé par des divinités. Puis l'idée, évidemment, que les divinités venaient toujours de l'extérieur, d'une façon pure et parfaite, c'est-à-dire que l'humain reste avec l'impression qu'il est déchu, qu'il est impur, qu'il n'est pas correct. Tous les sentiments de culpabilité, de honte, de petitesse... Ça ne nous appartient pas, ça appartient aux extraterrestres. Il faudrait leur dire ou leur redonner. Bien, ils le savent, puis ils continuent à le nourrir. Est-ce que les autres ont accès aussi au monde astral? Ils ont accès au monde astral, puis une grande partie de ce que l'humain connaît sous le nom des grands maîtres, c'est des intraterrestres qui avaient comme fonction de continuer à nourrir les structures astrales pour les intraterrestres, puis en même temps pour l'humain, parce que finalement, la structure, l'idéologie intraterrestre, qu'est-ce que les intraterrestres ont découvert?
c'est qu'en se mélangeant avec l'humain, ils sont mélangés avec un phénomène très problématique, c'est-à-dire que non seulement la génétique humaine de l'époque ne pouvait pas contenir la conscience d'un intraterrestre, donc il ne peut pas s'incarner à l'intérieur du corps physique de l'humain, mais que l'humain avait développé une excroissance particulière qui était un ego, qui était une âme. Alors l'humain est rapidement entré en guerre contre les intraterrestres. Alors il y a eu un paquet de problématiques, et l'humain a toujours adoré les intraterrestres, mais quand ils en voyaient un, ils le tuaient. C'est un peu comme aujourd'hui, on a des populations entières qui attendent les extraterrestres, mais s'ils en voient un dans leur champ, ils tirent dessus de suite. Il y en a plein qui font tout pour voir des fantômes dans leur maison, puis quand il y en a un, ben, ils déménagent. Ils se sauvent, ils se poussent. Alors, c'est une problématique chez l'humain, c'est le goût de traverser une porte, puis la peur de traverser la porte. Alors, le mélange génétique entre la race intraterrestre de l'époque, c'est intéressant, entre la race intraterrestre de l'époque et l'humain, a donné naissance, évidemment, à l'ego de l'homme. Et ce qui va arriver, c'est que la prison planétaire des intraterrestres était une prison planétaire, une prison matérielle, parce que c'était compliqué de sortir d'ici. C'était en même temps une prison psychologique, de façon à ce qu'ils puissent supporter leur idée, leur état. Et c'était une prison du point de vue du mental, du point de vue de la conscientisation, parce qu'on ne voulait pas que ces extraterrestres-là développent trop rapidement une conscience qui aurait fait en sorte qu'ils auraient pu, par exemple, ne pas... Quand tu évolues trop rapidement, il y a des morceaux qui te manquent. Les extraterrestres évoluant trop rapidement auraient pu ne pas comprendre ce qui leur est arrivé. Il fallait donc qu'ils vivent, parce que l'intraterrestre est une créature du temps lui aussi, donc il fallait qu'ils vivent d'expérience, il fallait qu'ils finissent par s'écœurer il fallait qu'ils vivent une mécanique. Puis comme l'intraterrestre est en phase d'involution, sa mécanique de conscientisation est très, très, très étirée dans le temps. Ça lui prend quelques millions d'années. On parlera de 300 à 400 millions d'années. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, lui, va vivre dans un contexte où, parce qu'il a été créé à partir même d'un mélange d'intraterrestres placé sur la planète Terre dans une prison, l'humain vit immédiatement dans sa conscience, archétypalement parlant, c'est-à-dire que, quel que soit le peuple sur le plan planétaire, puis quelle que soit l'époque où on va fouiller, l'humain se sent coupable d'être ce qu'il est. Alors, encore une fois, l'humain est puni par les dieux, l'humain est déchu, l'humain n'a pas obéi. C'est les intraterrestres qui ont été amenés sur la planète Terre comme prisonniers, ils sont là en punition. Se mélangeant à la race humaine, l'humain va finir par accéder à la visualisation, au scénario, au film des intraterrestres, et là, on supporte leur problématique depuis qu'on est créé. Pourquoi? Parce que chez nous, on n'a pas su encore établir clairement, dans notre vécu, ce que nous étions en tant que conscience. Les personnes savent ce qu'elles sont en tant que conscience, mais elles sont toujours manipulables par des lois, une structure de régence qui est attribuée à la structure de prison de la planète, et ça va aux intraterrestres. Les intraterrestres, si je te suis bien, leur seule forme d'échappatoire, entre guillemets, c'est l'astral. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers physiques, ils sont prisonniers en attendant, oui, l'échappatoire réel. L'astral, ils sont capables d'aller se promener un petit peu par forme de rêve ou autrement. Alors que nous autres, c'est pratiquement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plus d'autonomie au niveau de la conscience, plus de liberté, puis on est prisonnier dans l'astral. L'être humain est un être pur, c'est un être libre. Le phénomène qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il y a des raisons intelligentes entre le mixage de l'humain et de l'intraterrestre. Mais l'intraterrestre, lui, a un scénario particulier dans lequel il peut jouer, il peut se rappeler le monde d'où il venait. Toi, tu te mets à rêver, puis à un moment donné, tu te rends compte que peut-être tu as été créé par un dieu qui trône quelque part, puis il y a des serviteurs, puis il y a... Ça, c'est le scénario intraterrestre qu'on leur a donné, qui est un scénario coloré de ce qu'eux vivaient sur leur planète. Alors, à un moment donné, tu vas voir des guerres entre les dieux, des jalousies entre les dieux. Là, tu as un mixage de ce que l'humain peut vivre dans son astralité et ce qui est arrivé, à un moment donné, entre les intraterrestres puis les personnes qui les ont amenés ici en prison. Alors, progressivement, ce que l'humain fait, l'humain s'associe psychologiquement, donc astralement, émotivement, à une mécanique punitive qui ne lui appartient pas. Exactement comme si vous êtes en prison, on vous punit, vous êtes en prison, et à un moment donné, vous avez un enfant vient au monde en prison. Alors l'enfant, on lui explique que lui n'est pas prisonnier. Et s'il veut sortir, il peut sortir, s'il veut rester, il peut rester, puis il est libre. Mais lentement, l'enfant finit par s'associer à ses parents. Les parents se réincarnent dans l'enfant au fur et à mesure que l'enfant grandit. De toute façon, l'enfant s'associe aux parents, puis l'enfant finit par se dire, mes parents sont punis.
Tu sais, donc, nous, notre famille, on est une famille déchue. Puis nous, on a fait des choses pas correctes. Et puis progressivement, l'enfant va vivre une culpabilité. Une honte de ses parents, mais une honte d'être l'enfant de ces parents-là. Lentement, l'enfant peut être jaloux des parents extérieurs et des enfants extérieurs. Alors, progressivement, il va développer une médiocratie et qui va faire en sorte qu'il va vivre médiocre, il va s'interdire des choses. Quand je dis qu'il réincarne le japonais, là, parce qu'il se fait acquérir moindrement qu'il veut, c'est un peu ce qu'il va vivre. L'humain vit la même chose. Et puis il va pouvoir provoquer aussi des imbécilités pour faire en sorte qu'il Ben, s'explique qu'il a raison de se trouver médiocre. Pour se prouver qu'il a raison de rester en prison. Alors qu'à un moment donné, on pourrait lui dire, écoute, toi, tu n'as pas d'affaires en prison. Puis l'enfant ne peut, effectivement, s'il n'a pas suffisamment de conscience, il peut ne pas comprendre. Quand à l'époque, on disait, bon, vous êtes punis pour les 8 générations à venir, on punissait les enfants. Puis les enfants qui venaient au monde de ces familles-là se punissaient et acceptaient la punition. Parce qu'à l'époque, la conscience n'était pas suffisamment vaste chez l'humain. Aujourd'hui, on a de plus en plus de conscience, ce qui fait que c'est évident qu'on se révolterait plus facilement. La problématique, c'est que notre conscience, elle est limitée à ce que nous, l'humain, on va se faire mutuellement. C'est pas encore comme partout sur la planète comme ça, mais ça commence. Bon, pendant longtemps, une femme qui se faisait battre, elle acceptait l'idée, parce que c'était normal qu'un homme la batte. Il y a plein de pays aujourd'hui, puis j'ai déjà expliqué, le bonhomme, quand il marche dans le désert, dans un champ iranien puis irakien, il a peur des mines. Alors, il envoie ses enfants en premier, parce que s'il y a des mines, il ne veut pas mourir. Après ça, il envoie ses femmes en arrière des enfants, au cas. Après, il envoie ses chameaux, puis lui, il suit. Puis quand les chameaux commencent à sauter, là, c'est qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de femmes, puis lui, il revient de bord. Il rentre à Bagdad ou il rentre à Téhéran. Ce qu'on doit comprendre, il y a énormément de pays, c'est comme ça. Il y a des religions ici à Montréal où c'est la même chose. La femme elle est là pour servir l'homme. Et puis si elle sert bien l'humain et l'homme, le mâle, pendant quelques générations, pendant quelques vies, peut-être que là, Krishna va l'autoriser à se réincarner en homme. Parce qu'il y a un que l'homme peut être sauvé. Alors, la conscience, elle commence à s'émanciper. C'est toute une évolution pareille pour un corps physique. Ah, c'est toute une mémoire. Moi, d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas venu au monde femme dans mes autres vies? Parce qu'on me disait tout le temps, femme, ta boîte. Imaginez moi, fermer ma boîte, moi. C'est totalement impossible. Mais même la nuit, ça bouge tout seul. Je suis sûr que je me parle. Bon, imaginez. J'ai essayé d'enregistrer ça, mais c'est... Je n'entends rien. Alors, je pensais pouvoir monnayer mon sommeil. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Tu peux vendre tes rêves sur cassette, peut-être. Ah, ça serait intéressant. Moi, c'est Spielberg qui m'y vole. En tout cas, je n'ai pas encore parlé, il ne me croira pas. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que la planète Terre est effectivement une vaste prison. Pourquoi? Parce que ça a été instruit, ça a été structuré en prison. Il y a une grande partie des structures astrales qui sont un scénario pour permettre aux intraterrestres de pouvoir supporter leur karma. Et là, l'humain est associé à ce karma-là, ce qui fait que l'humain mélange énormément de choses. L'humain est manipulé par, premièrement, toujours l'idée, la sempiternelle idée de culpabilité. Et ça, c'est essentiel. Il faut que l'intraterrestre comprenne qu'il est en prison, puis que c'est juste et correct qu'il soit en prison. Qui l'a mis là? Ça, c'est une autre histoire. J'aimerais mieux qu'on parle de nous autres. OK? Tu me la poseras à un moment donné. La seule question, on peut savoir vraiment c'est qui. Est-ce que ceux qui ont fait ça sont ceux qui peuvent nous aider vraiment en tant qu'humains ou qui vont seulement aider les intraterrestres? Ça va aider uniquement les intraterrestres, ça ne nous regarde pas. Et ne nous nuiront pas. Les contacts extraterrestres que l'humain va avoir à un moment donné, c'est avec des particularités qui viennent de son avenir. Les extraterrestres que l'humain va rencontrer un jour, ceux qui prochainement vont venir pour travailler avec certains humains, ce sont des êtres humains, c'est nos descendants réincarnationnels, c'est moi en l'an 3200 qui va revenir dans le passé ici, me chercher moi, parce que l'humanité prochainement va bifurquer sur un plateau qui est extrêmement pénible, et si elle bifurque trop longuement sur ce plateau-là, ma descendance ne survivra pas là. Si ma descendance ne survit pas dans l'avenir, ceux que j'ai créés vont cesser d'exister. Hein? Parce que mes descendants intelligents ne vivront pas, donc je n'aurai pas de lignée dans l'an 3000. Et pour se préserver, parce que les futurs possibles, c'est une illusion le temps, c'est une aventure. Les futurs possibles existent tous présentement. Et de l'an 3000, moi, je viens en vaisseau, je viens présentement ici, et je viens me chercher moi,
m'amenant dans le temps, je me mène en l'an 3000, et là, je suis donc, là, génétiquement, je suis présent, et je vais engendrer des mécaniques qui vont autoriser le vécu de cette mécanique-là, ce qui fait qu'on a une lignée, par exemple, de temporelle, d'historique de l'humanité, et à un moment donné, il y a une excroissance qui va apparaître ici, pouf, descendant de l'humanité vers la fin du 20e siècle, mais l'humanité va continuer à vivre quelque chose, puis elle va finir par oublier cette excroissance-là, qui, elle, est génétiquement totalement tributaire de celle-ci, mais pas parce qu'il y a eu un canal, un chemin qui l'a amené là, c'est parce qu'à un moment donné, on a sauté. Et quand je dis qu'à un moment donné, en séminaire, souvent, j'explique que l'humain qui se conscientise un jour aura la capacité de courber l'espace-temps, c'est-à-dire de partir, disons, de l'an 1993, 94, 97, 2000, 2007, 2023, et se retrouver plus loin. Bon, mais ça fait partie de ces mécaniques-là. Extraterrestre que l'humain va rencontrer, et quand l'humain se demande toujours comment on fait pour savoir s'il est bon, c'est facile, vous allez vous reconnaître. C'est facile de savoir s'il est bon. Et quand je parle de se reconnaître, c'est pas qu'au niveau du visage, au niveau de la génétique, il y a vraiment des traits familiaux, mais en même temps, il y a une télépathie, il y a une énergiopathie qui va s'installer. Il n'y aura pas de problème. Tant que tu n'es pas sûr, c'est pas ça. C'est que tu te crées des illusions. Tu essaies de reconnaître le sauveur intraterrestre. Puis tu essaies de reconnaître le sauveur intraterrestre qui va te sauver toi. Parce que dans nos religions puis dans nos traditions, c'est toujours, comme tu disais tantôt, ce qu'on a attendu. Un sauveur, oui. Quelqu'un qui a le Christ qui va revenir. Avec dans des n'importe quelle troupes, religion, etc. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va venir nous donner un coup de main, là, nous sauver juste avant le cataclysme final. Puis quand les grands sages, les grands vichous du passé se connectaient, tout ce qu'ils avaient à dire à l'humain, non, le salut va venir de l'intérieur. Vous allez vous sauver vous-même. Mais c'est plus vrai que ce qu'ils pensent, parce qu'effectivement, c'est nous autres qui allons venir nous sauver. On va se sauver. Eux le parlaient spirituellement. C'est vrai, c'est évident que plus on se conscientise, plus on va être capable de créer des futurs possibles dans lesquels on est capable d'aller vivre. Nécessairement, plus l'individu se purifie par l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire se purifier par l'intérieur? Ça veut dire qu'il cesse de s'associer aux mécaniques prisonnières reliées aux intraterrestres. Nos dieux sont les individus, une coloration des individus qui vont venir chercher les intraterrestres. C'est frustrant, parce que dans l'Apocalypse qui s'en vient, l'Apocalypse des autres, à un moment donné, l'humain va probablement rencontrer des dieux. Les dieux vont dire à ces humains-là, écoute, vous n'avez pas le sceau, vous n'avez pas la marque. Êtes-vous un intraterrestre? Non, moi je suis celui qui est venu chercher, je suis convaincu. Ça fait 2000 ans que je vous rêve. Oui, c'est évident, vous n'êtes pas dans la bonne salle du cinéma, vous allez écouter le mauvais film. C'est tosse-toi. Ça vous apprendra à écouter aux portes. C'est pas toi que je viens chercher. Avez-vous déjà vu la face d'un extraterrestre? Bon, probablement pas. Juste les doigts au cinéma, c'est déjà pas beau. Ben, c'est à cause que tu n'es pas habitué à voir des bons. Mais effectivement, ils sont marqués d'un sceau. Ouais, ça fait plein de farces. Mais marqués d'un sceau. Pas marqué du sceau. Charles un jour est arrivé en courant dans un champ, il est tombé nez avec un extraterrestre. Paf, il l'a frappé. L'extraterrestre est marqué d'un sceau. En tout cas, j'espère que le Dieu qui va le sauver ne sauvera pas. L'humain va vivre énormément de désillusions dans les temps à venir parce que toutes les religions sont basées sur un scénario qui s'adresse aux intraterrestres. Les intraterrestres sont capables de gérer cette mécanique-là. Ils comprennent des choses. Il y a eu à un moment donné un mélange intraterrestre-maya. Il y a eu une instruction des intraterrestres chez les Mayas. Et puis il y a eu beaucoup de contacts entre les Mayas et les intraterrestres parce que les intraterrestres avaient besoin d'une mécanique particulière pour vérifier au niveau stellaire ce qui se passait, pour vérifier le temps, pour vérifier les chronométries. Alors ils ont instruit les Mayas. Et ils ont instruit, à un moment donné, d'autres, les Aztèques, ils ont instruit les Toltecs. Il y a eu plusieurs instructions du genre. Et le calendrier intraterrestre fonctionne par bloc de 21 à 21 années. C'est évident qu'on pourrait dire, ben, les Hébreux aussi fonctionnent avec, etc. On peut, bon, les Mayas, par exemple, eux, à chaque 21 ans, étaient convaincus que les vaisseaux spatiaux venaient les chercher. Quand j'ai déjà parlé de la déesse Titicaca,
c'est-à-dire que c'est la déesse Titi, puis un jour, ben, il y a une espèce de cigare qui est passé au-dessus d'un lac au Pérou, et puis il y a eu une crotte qui est tombée, un caca. Puis ça, c'était une capsule avec la déesse Titi, qui était un extraterrestre qui venait faire des choses. Les Mayas ont toujours attendu. Moi, j'ai été dans la forêt vierge du Pétain, puis à un moment donné, j'ai découvert des ruines. Je ne les ai pas découvertes, je les ai laissées couvertes, mais j'ai trouvé des ruines. Et puis, il y avait une stèle particulière où on voyait un bonhomme, un Maya, avec le grand panache, un grand prêtre, mais il était à ça du sol, puis dans son dos, on voyait extrêmement bien le matériel qu'il y avait avec le feu du réacteur qui sortait. Donc, il y avait la capacité de voler. Et puis, eux, à chaque 21 ans, ils détruisaient tout au complet. Ils détruisaient tout. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, il fallait éliminer toute trace de leur passage sur la planète. Alors, ils détruisaient les poteries, le linge, les maisons, tout. La seule chose qu'ils ne pouvaient pas détruire, c'était la pyramide. Mais la pyramide, c'est un condensateur particulier que les extraterrestres leur avaient demandé de construire. Alors, on ne détruisait pas la pyramide. Après 21 ans, on attendait la venue des dieux. Les dieux n'arrivant pas, eh bien, les dieux, c'est des dieux blancs. Les dieux n'arrivant pas, eh bien là, on était frustré un peu, puis on recommençait à bâtir. Mais on rebâtissait un autre temple, un nouveau temple, puis on le bâtissait par-dessus l'ancien. Le temple temporaire. Ouais, 21 ans. Et quand on visite maintenant les pyramides mayas, ben, c'est des gros temples qui sont extrêmement hauts, puis ils sont pleins de pierres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est pas comme les pyramides de Khéops, Toutankhamon, Képhren, Mykérinos et les autres. C'est des pyramides pleines. Pourquoi? Parce que c'est simplement des amoncellements de pierres. Les intraterrestres attendent cela. Mais l'humain, dans sa conscience, associé aux intraterrestres, les demi-dieux, souvent qu'on a rencontrés, il y a beaucoup de personnes qui étaient des mécaniques intraterrestres. Et progressivement, l'humain, dans sa conscience, reste confiné à une mécanique de prison. Pourquoi? Parce qu'il reste associé à l'idée que c'est lui qu'on a puni, ces intraterrestres. La chute, c'est pas lui, la chute, il est né sur la planète Terre. Bon, puis la conscience, elle a été créée sur la planète Terre, puis par un canal d'une mécanique intentionnelle, par un canal qu'on appelle l'ajusteur de pensée, il y a la conscience qui est implantée là-dedans. Il y a eu un mélange avec l'extraterrestrialité, c'est-à-dire que les mécaniques intraterrestres, pour un paquet de raisons qui sont intelligentes, en ce sens qu'il ne fallait pas que l'humain non plus évolue trop vite, mais l'humain reste encore associé à un scénario qui n'est pas le sien. Alors l'humain est donc en prison lui aussi. On est tous en prison. On est en prison parce qu'on n'a pas de libre arbitre. On ne peut pas avoir de libre arbitre, les intraterrestres n'en ont pas. Ils ont des règles strictes à suivre qui leur sont dictées par ce qui a été instruit dans l'astral. Et les intraterrestres savent très bien qu'il y a certaines choses qu'ils doivent faire s'ils veulent s'en sortir, et des choses qu'ils ne doivent pas faire. L'humain aussi reste associé aux mêmes mécaniques. L'humain est totalement manipulé par des lois qui régissent les intraterrestres. Mais les lois qui régissent l'intraterrestre ne sont pas nécessairement applicables pour nous autres. Non, mais les applique. Non, on les colore. Mais quand l'intraterrestre, qu'est-ce qu'il fait? L'intraterrestre, premièrement, il revoit sans arrêt le scénario de sa chute. Les guerres, les conneries qu'il a fait. Il voit ça sans arrêt. C'est essentiel. Imaginez qu'on nous met en prison. Et puis, pour pas qu'on oublie pourquoi. Ben, on a un film. Puis dans la structure astrale, disons que dans nos pensées, quand on dort, on voit ce film-là. Alors ça nous répète ce qu'on a fait. On revoit les choses. On voit ce qui n'est pas correct. Puis là, on se fait instruire de ce qu'il aurait fallu faire. C'est ce qui leur arrive. Nous, quand on va se coucher, qu'est-ce qu'on voit? On voit les guerres. Puis on voit un paquet de choses. Puis on voit des rois puissants. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, on a le goût d'être comme eux autres. Puis on a le goût de rejoindre ce qu'ils font. Puis progressivement, on se fait manipuler par la même façon. Puis là, nous, sur la planète Terre, on recrée la décadence qui a forcé les intraterrestres à se ramasser ici. Il faut que génétiquement ou énergétiquement, quelque part, ça ressemble pas mal pour être capable d'aller fouiller dans les mêmes plans astraux. Simplement, c'est que quand eux sont mélangés génétiquement avec la race animale humaine de l'époque, ils ont créé l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le vecteur qui permet à l'humain de se connecter à des mécaniques qui normalement n'auraient pas appartenu à l'humain. Il y a des raisons intelligentes qui expliquent ça, mais c'est ce qui est arrivé. Alors l'humain voyage dans son propre monde, qui est un monde relativement pur, un monde relativement sage. Il n'y a pas d'enfants qui sont arrivés ici.
dans les intraterrestres, c'est uniquement des adultes. L'enfant, quand il fait ses rêves, l'enfant a une capacité de penser beaucoup plus pure. Puis à un moment donné, rendu à un certain âge, il commence, c'est évident que on a maintenant tellement coloré les structures astrales que l'enfant a accès maintenant à la violence de l'adulte, l'enfant a accès aux peurs de l'adulte, l'enfant a accès à l'horreur de l'adulte, à ces choses-là, à la culpabilité, puis à la médiocratie, parce que l'adulte va aussi instruire l'enfant comme il pense que les dieux l'ont instruit. Puis ça, c'est une question d'historicité, ça date de quelques 30, 40 000 ans. En ce qui concerne, disons, la conscientisation peu implacable de ces mécaniques-là chez l'humain. L'être humain n'a absolument pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'être humain est totalement associé, il s'associe psychologiquement et émotivement à des mécaniques qui vont régir une structure évolution typique des intraterrestres. Il n'y a aucune personne présentement sur la planète Terre qui n'est pas totalement centrée dans son intelligence, qui n'est pas libre dans sa conscience. Les individus sont dans l'illusion complète. Puis la plus formidable illusion, c'est évident, la culpabilité, c'est important. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est la faction psychologique qui est implantée dans une mécanique, dans le scénario des intraterrestres, pour qu'eux puissent aller fouiller là-dedans, puis continuellement se rappeler ce qu'ils ont fait de pas correct. Mais l'humain, lui qui vit ça, l'humain ne peut pas se rappeler d'avoir fait ça. Consciemment, l'humain a l'impression qu'il a fait ça. Alors l'humain, lui, va vivre l'instruction de culpabilité dans l'astral d'une façon beaucoup plus émotive, parce qu'il n'est pas capable de raisonner ce qu'il va vivre, il n'est pas capable de raisonner ce qu'il perçoit, parce qu'il lui manque des informations. L'humain, lui, part uniquement avec le message de punition. Alors que l'intraterrestre, il part avec le souvenir de ce qu'il a fait, l'explication des mécaniques, puis après ça, dans sa prison, la mécanique de correction. Mais l'humain, lui, a accès uniquement à la mécanique de correction. Et si on était capable de se détacher de ces formes astrales-là, soit des rêves ou des impressions qu'on a, est-ce qu'on retrouverait la liberté? Est-ce qu'on a une liberté? On ne retrouverait pas la liberté, on deviendrait libre. On ne serait plus en prison. On pourrait sortir comme on veut. Tu sais, l'humain. On aurait le corps physique quand même. On aurait le corps physique quand même, mais c'est pas là que ton corps physique sera plus une limitation. Présentement, ton corps physique est une prison matérielle, parce que c'est comme ça que les intraterrestres sont illimités. Sauf que toi, ton corps physique, tu n'en as vraiment rien à faire. Tu traverserais les murs, tu volerais, tu n'aurais pas besoin d'avoir l'avion. Tu n'aurais pas besoin de créer une mécanique comme les intraterrestres en ont connu une à l'époque. Eux, ils vivaient une évolution, puis dans leur évolution, évidemment, il y avait une technologie. La technologie est venue s'implanter ici. À l'époque de l'Atlantide, surtout, il y a eu un grand contact intraterrestre puis humain de surface, et la technologie elle se refroidit, puis l'humain fouille uniquement dans ces mécaniques-là. Les sages ont dit, à un moment donné, un jour l'humain volera. On a même inventé des mots, lévitation. Bon, la communication sans la parole, télépathie. La parole est une limitation. C'est un phénomène temporel qui est jamais clair, qui n'est pas énergétique. On a inventé d'autres mots, métagnomie, cumberlandis, on a inventé des mots, on a inventé un paquet de mots. Pourquoi? Parce que quelque part, au fin fond de l'humain, il y a des choses qui veulent surgir. Sauf que l'humain est toujours assujetti à des mécaniques d'extraterrestres. Par exemple, vous êtes des êtres libres. Vous avez, à un moment donné, dans votre conscientisation, dans votre ascension, vous avez la compréhension intuitive qu'à un moment donné, peut-être, vous allez être capable de guérir les maladies par les voies vitales. Ou de connaître la mécanique, intuitivement, la mécanique des plantes pour être capable de guérir l'humain. À un moment donné, vous découvrez que vous avez peut-être la capacité de connaître les mécaniques astrales qui charrissent l'humain. Alors, vous êtes capable d'aider psychologiquement l'humain. Mais là, immédiatement, l'intraterrestre aussi aurait accès à ça, mais l'intraterrestre ne doit pas se servir de ça. Il doit apprendre d'autres choses avant. Alors, les mécaniques dans le scénario, hein, les gardiens de prison, les dieux, vont dire à l'intraterrestre que jamais tu ne dois toucher à Démentie. Il ne faut pas que tu connaisses le scénario d'avance. Tu n'apprendras pas. Jamais tu devras te tenir près d'individus qui vont faire de la télépathie, ou qui vont faire de la lévitation, ou qui vont guérir, ou qui vont prévoir l'avenir. Éloigne-toi de ça comme la peste, parce que c'est la mort. C'est vrai. L'extraterrestre qui se connecte à ça, il risque de découvrir des mécaniques qui vont peut-être le faire, mais ils vont pas peut-être, sûrement,
Ces mécaniques-là vont faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y aura plus la sagesse pour comprendre ce qui est en train de vivre ici en tant qu'être puni. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'humain commence à être télépathe, l'humain commence à être énergiopathe, à être guérisseur, il commence à être mancien, cartomancien, astrolomancien, etc. L'humain commence à vivre des choses, puis immédiatement, les religions, qui sont la coloration humaine et émotive des gardiens de prison des intraterrestres, là, nos dieux, les mêmes gardiens, nous, on pense qu'ils viennent nous interdire ce genre de choses-là. Alors immédiatement, on commence à punir les sorcières, etc. Vous guérissez quelqu'un, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Si Dieu l'a rendu malade, c'est parce qu'il veut le rendre malade. Si Dieu veut le guérir, il va s'en occuper. Personne s'est arrêté Teflon, elle leur a dit, écoute, si Dieu veut le guérir, il va s'en occuper. Ben si Dieu veut m'arrêter, il va s'en occuper. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Si tu as besoin de t'en mêler, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de s'occuper de moi. Ça veut dire que je dois me mêler du malade. Dieu ne peut pas s'en occuper non plus. Ce sera la même affaire. Bon. Dieu a besoin de quelqu'un pour tuer, mais il guérirait tout seul. Voyons donc, s'il n'est pas capable de tuer, il n'est pas capable de guérir. Laisse-moi aller. S'il y avait eu un Dieu, il t'aurait certainement pas laissé comprendre. D'ailleurs, j'ai sauté cette époque-là. Bon. Je suis venu au monde, ils me l'ont sauté l'époque. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain va donc continuer à vivre avec l'interdit de télépathie, l'interdit d'énergiopathie, l'interdit de contact intuitif, l'interdit de savoir les choses par lui-même. L'intraterrestre ne doit pas aller chercher de l'information neuve, il doit mijoter de façon à digérer ce qu'il n'a pas pu comprendre dans un monde trop réchauffé. On l'a placé dans un monde refroidi. Quand on dit punition, évidemment, c'est pour comprendre la valeur émotive que l'humain va accorder à cette mécanique intraterrestre. L'intraterrestre, on lui a dit simplement, écoute, t'as une classe enrichie, là, ça marche pas. Fait qu'on s'est pris toute la gang au complet, puis on s'est mis une classe allégée. Ça s'appelait notre père. Bon. Alors, il y a moins d'informations, c'est plus froid. Mais là, école de forme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extraterrestre ne doit pas, c'est un peu comme vous êtes étudiant en médecine, puis à un moment donné, vous allez faire de la chirurgie laser. Alors, ça va venir, ça, prochainement, on va opérer avec le laser, simplement, on fait des sutures au laser. Bon, au lieu de coude. Mais là, on vous dit, là, étudiez pas la suture au laser présentement, parce que vous ne connaissez pas encore tout à fait la mécanique du foie, il vous manque des informations. Fait qu'on va vous couper l'information. On va couper l'information dans la structure, on répète à l'intraterrestre, écoute, fouille pas dans le neuf. L'intraterrestre, il dit, OK. Mais l'humain qui est connecté parce qu'il y a eu un contact génétique, l'humain qui est connecté à la même chose, l'humain il commence à fouiller dans le neuf, puis là, il se fait dire, faut pas se toucher au neuf. C'est à l'intuition, hein? Il fallait que ça vienne de la Bible, de la tradition, il fallait que ça vienne de l'histoire de la chute de l'homme. Ça, c'est la mémoire du scénario qu'on donne aux intraterrestres, faut qu'ils comprennent ce qu'ils font là. C'est pas la nôtre. On fait ce que Dieu te dit, mais ne deviens pas Dieu. Ben oui. Et c'est exactement ce qu'on donne aux intraterrestres. On va lui dire, écoute, il y a un que le livre traditionnel qu'il faut que tu lises. Mais c'est pas les livres. Mais il y a un que la tradition. C'est-à-dire, il faut que tu te rappelles le scénario qui fait que tu es là. L'humain, lui, se connecte là-dedans, puis l'humain, il fait quoi? Il fait confiance avec la Bible. Tu sais, la planète est plate. La planète n'est pas ronde. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, etc. Puis le Soleil tourne autour de la planète. Les mondes ne sont pas tous pareils. Puis après ça, on découvre que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre est ronde, que ci, que ça, que ça, que ça, que ça. Les mondes ne sont pas tous pareils. Mais nous, on pensait que c'était des caves qui avaient le nom. Il suffisait à des mémoires qui informaient les intraterrestres, puis les humains, on pensait que c'était leur mémoire à eux autres, que c'était leur vie, que c'était leur Dieu. Alors l'humain finit par vivre de médiocratie puis de culpabilité. Premièrement, l'humain se sent coupable d'avoir commis une connerie. Puis tous les humains présentement dans l'archétype se sentent coupables au départ. Puis quand je dis se sentent coupables, ils sont facilement culpabilisables, ils vivent la culpabilité. Dans notre conscience, on se dit aujourd'hui, écoute, moi je me sens pas coupable qu'il avait mangé une pomme. C'est passé, moi je crois pas à ça, ou n'importe quoi. D'accord? Mais l'humain il se sent coupable continuellement, intrinsèquement parlant, chez lui, il vit la culpabilité dans son inconscient, parce que son inconscient est une mécanique totalement assujettie à l'information intraterrestre, et l'humain ne comprend pas l'idée. Mais comme on n'a pas de libre arbitre, on est... On va en avoir, parce qu'on est associé à l'éducation des intraterrestres. Pourquoi la conscience n'est pas capable, ou l'intelligence n'est pas capable de nous déconnecter de cet astral-là? C'est pas nécessaire. Va être capable de faire c'est pas nécessaire qu'elle te déconnecte pour ton évolution. Sauf que ce serait drôlement plus intéressant qu'on soit libéré des mécaniques intraterrestres de façon à être capable d'être heureux pendant l'évolution. L'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, n'est pas capable de savourer le bonheur chez l'humain, parce qu'elle n'a pas de corps physique. Elle n'est pas capable de savourer le bonheur. Donc, elle n'est pas capable non plus de savourer le malheur.
ou de devoir de connaître la souffrance. Quand on parle d'ajusteur de pensée, quand l'ajusteur de pensée commence à se connecter, disons, être opérationnel, les humains ont tout un ajusteur de pensée, mais quand l'ajusteur de pensée commence à se relier au plan supramental, à l'Esprit Saint, au plan d'intelligence active, ça donne l'information, ça informe, ça informe, ça informe. Tu dors plus, tu manges plus, ça informe, ça informe. Tu lâches ta job, tu peux plus rien faire. Ça informe. Là, tu as beau dire, écoute, il faut que je travaille. Ça informe, ça informe, ça informe. On parle d'un ajusteur qui est pré-personnalisé, qui n'est pas expérimenté. Ben, ça informe, ça informe. Là, l'individu qui est spirituel, qui est dans le désert, qui mange des sauterelles, lui, ce qu'il va se dire, il va se dire, tabarnouche, je suis en contact avec Dieu. Ça le dérange pas trop de se faire informer sans arrêt. Il dort pas la nuit, il fait chaud, il fait pas chaud, il sait pas. Son corps vieillit, son corps est malade, puis on appelle ça un martyr, puis c'est génial. Sauf que les personnes comme nous autres, là, qui travaillons des places, qui ont besoin de faire des choses encore pour continuer à maintenir notre niveau de vie matérielle, parce qu'on n'exprime pas encore suffisamment l'intelligence, ben, à un moment donné, il faut que ça arrête en haut là-bas. Là. C'est le patron qui demande quelle heure qui est, puis tu réponds en quelle langue vous voulez ça, ou le temps est relatif, oui. C'est ça, le temps est une illusion cosmique. On est à payer aussi, ça va être une illusion cosmique en fin de semaine. Et achètes-tu, n'achètes-tu pas, l'achat ou la vente est une illusion, rien ne nous appartient, c'est intéressant, tu sais. Ton vendeur, il dit, puis le terrain, l'achetez-vous. Ah, ça peut pas l'acheter, il était là bien avant moi, je ne suis qu'un invité. Des problèmes. Là, il y a des personnes qui ont ça, qui dorment pas la nuit parce qu'ils se font informer, puis souvent l'ajusteur de pensée t'informe dans des cauchemars, il te fait cauchemarder, puis t'amuse, il s'occupe de toi. Pourquoi dans le cauchemar? Parce que dans le cauchemar, c'est l'information intraterrestre, souvent qui est mélangée avec ce que tu veux vivre toi, puis comme tu as un peu plus de puissance d'information, c'est-à-dire qu'on t'amène du neuf, puis comme on t'amène du neuf pour t'instruire, toi tu résistes énormément au neuf dans ton rêve. Résistant énormément au neuf, ton ego, à cause de l'association émotive, psychologique, émotivo-psychologique avec les plans astraux des intraterrestres, ce que tu vas faire, tu vas te connecter immédiatement au supra-gardien, tu vas aller chercher la gang, tu vas leur dire, écoutez, venez m'aider, là, je suis en train de me droguer. Fait que les gardiens, ils viennent, puis là, la lutte entre le neuf qui rentre, puis la résistance au neuf fait le cauchemar. L'humain a des gros problèmes, parce qu'on lui dit, écoute, t'es pas correct, il y en amène plein, puis l'humain, émotivement, il vit ça comme un gros problème. L'être humain doit comprendre de plus en plus, il doit se conscientiser, puis doit comprendre qu'une grande partie de toutes les mécaniques divines, célestes du passé, puis d'aujourd'hui, qui ne sont pas données à lui. L'humain n'est pas un être puni. On parlerait par exemple Dieu. Dieu, mettons, parce que souvent quand on parle de Dieu, on parle des orteils de Dieu ici, sur la planète Terre. Bon, c'est des dieux créés par l'homme, à l'image de la ressemblance de l'homme, mais c'est des manipulations avec le stéréotype, avec le scénario qu'on donnait aux intraterrestres pour leur expliquer quelque chose. Parce que c'est un enseignement qu'on donne aux intraterrestres, puis nous, on s'en est servi émotivement en s'associant à eux, on s'en est servi pour se supporter, comme eux, ça leur sert à supporter, mais on n'a pas été capable de voir la valeur de l'enseignement, on a uniquement été attaché à la valeur émotive de ce qu'il nous disait. Alors, Dieu était instruit parce qu'il m'aime. Puis l'instruction qu'il te donne n'a rien à foutre, ça. Il m'aime. Vous savez, le Nazaréen, par exemple, puis ça, son enseignement va être coloré à travers cette mécanique-là. Quand il dit à l'humain, bon, aimez vos voisins comme vous-même. Alors l'humain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maudit que c'est beau ce qu'il vient de dire. C'est trop coloré émotivement. L'humain ne l'applique pas. Parce que l'humain, il dit, Dieu nous pardonne tout. Fait qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de l'appliquer. L'important, c'est que tu sois conscient une seconde avant de mourir. Fait que tu espères juste pas mourir violemment, pour avoir le temps de dire, mon Dieu, pardonne-moi. Dieu te pardonne, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de te forcer au long de ta vie. Sauf que les intraterrestres doivent faire ça au long de leur vie. Au long de leur vie. Ben, l'humain aussi, de toute façon, quand tu es mort, tu te réincarnes. C'est pas dans le monde de la mort que tu apprends. L'humain de comprendre que présentement, il est totalement assujetti puis associé à un scénario instructif que lui, dans sa valeur émotive, considère comme punitif, à un scénario instructif qui ne lui appartient pas. Et comment on fait pour s'en déconnecter s'il ne nous appartient pas? Arrêter d'être manipulé par ça. Bon, il faut comprendre, simplement, il faut se conscientiser. On ne le fera pas du jour au lendemain comme ça. Des fois, ça prend 2-3 jours. Tu sais, ça prend un petit peu de temps. Bon, ça ne dépend des personnes, évidemment, parce qu'il y en a, ça le prend 2-3 vies. Mais l'humain, ce qu'il doit comprendre... 2-3 jours de ta bouche aussi... Oui, c'est des jours brahmiques. Des jours-lumière. C'est des jours brahmiques. Il y a des années-lumière, puis il y a des jours-lumière. Et oui. Mais le jour-lumière... Donc, ça prend un certain temps. Ça prend un temps certain.
où l'humain doit conscientiser. Ce que les personnes doivent faire simplement, c'est que vous devez travailler à reconnaître ce que vous êtes. C'est tellement simple. C'est banal. La problématique, c'est que vous reconnaissez ce que vous êtes à un moment donné, puis là, subitement, on commence à vous charrier. C'est normal qu'on commence à vous charrier. Mais pourquoi les divinités travaillent uniquement en charriant l'humain, en disant à l'humain, c'est pas correct ce que tu fais, on te punir? Pourquoi que la divinité ne descend pas chez l'humain et elle lui dit, écoute, ce qu'il faudrait que tu fasses à la place, c'est telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Non, jamais. L'humain, il a une nouvelle idée, l'humain veut se lancer dans quelque chose de neuf, on tape dedans sans arrêt. L'humain commence à se conscientiser, puis la famille commence à être problématisée, on commence à rentrer dedans aussi. Tu sais, à un moment donné, moi, je connais une personne qui disait tout le temps, là, j'en ai ras-le-bol, ciboire, qui me disent donc ce qu'ils veulent que je fasse, puis qui essayent de me faire chier en me disant, paf, pas ça qu'on veut que tu fasses. Paf, pas ça qu'on veut que tu fasses. Paf, pas ça qu'on veut que tu fasses. Mais dites-moi ce qu'ils font que je fasse. Dieu attend, Dieu est patient. Là, tu dis, bon, ben, là, tu as de l'intuition, tu commences à faire une affaire. Paf, pas ça qu'on veut que tu fasses. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le savez-vous ce qu'il faut faire? On continue à instruire l'humain à lui dire c'est pas ça, 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 t'aurais pas dû, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est fini là. Pourquoi que les dieux n'arrivent pas et disent pas à l'humain ce qu'il faut faire? Parce que ces dieux-là ne savent pas ce que l'humain doit faire. Ils s'occupent des intraterrestres. L'humain n'a pas de contact. L'humain va avoir un contact avec son intelligence, avec son esprit. L'humain va avoir un contact avec lui-même. Puis quand il a un contact avec lui-même, il sait subitement ce qu'il doit manger. Il sait ce qu'il ne doit pas manger. Il est manipulé par les mécaniques qui vont l'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il s'associe à des lois qui ne font pas partie de son karma, qui font partie du karma des intraterrestres. L'intraterrestre, il y a des choses qu'il ne doit pas faire, ça va lui nuire, ça va l'empêcher d'être sauvé, c'est-à-dire d'être libéré. Mais l'humain étant associé à ça, il y a l'illusion, lui aussi, qu'il ne doit pas faire ces choses-là, parce qu'il ne sera pas sauvé. C'est-à-dire que si on réussit à se déconnecter de cette emprise astrale-là, le karma qu'on porte pour rien, ben pour rien, il doit en avoir une partie qu'on porte pour rien, on porte pour les autres. On l'éliminerait du même coup. L'humain commencerait subitement à être heureux. Puis quand je parle d'être heureux, c'est un bonheur instantané, c'est-à-dire que l'humain commencerait immédiatement à être joyeux. Parce que la joie, c'est spontané. Alors l'humain commencerait immédiatement à être joyeux. L'évolution serait douce et facile. Il ne serait pas assujetti à un paquet de problématiques où son ego travaille, assujetti aux lois de l'astral qui concernent les intraterrestres, à l'empêcher de réussir, parce que quand l'humain commence à être créatif, l'humain amène du neuf. L'intraterrestre ne doit pas être créatif, il doit être méditatif. Il doit travailler à l'intérieur, puis regarder ce qui s'est passé, puis apprendre là-dedans. Il doit méditer à l'intérieur de son passé. Il doit être traditionnaliste. Mais pas l'être humain. L'humain n'a pas à être traditionnaliste. L'humain doit regarder vers l'avant. L'humain a toujours avancé assez qu'il a même forcé les égrégores divins à s'adapter à l'humain. Et les dieux suivent l'évolution de l'humain dans la conscience spirituelle des êtres humains. Parce que l'humain finit par néotyper, c'est-à-dire qu'il met des nouvelles formes à travers les anciennes formes, les vieilles formes. Alors, l'humain ne doit pas être assujetti à ces mécaniques-là. L'humain a un ego assujetti émotivement et psychologiquement aux lois qui régissent l'intraterrestre, qui sont des lois d'instruction, puis l'humain émotivement s'en sert comme des lois coercitives, de punition. Alors, l'humain doit finir par instruire son ego qu'il n'y a pas à être limité comme ça. L'humain n'est pas bâti pour être puni. Un Dieu ne crée pas une race, il ne place pas un arbre en plein milieu en disant « touchez-y pas ». Comme j'explique souvent, tu prends 2 bébés, tu les mets dans un parc, tu mets un revolver armé en plein milieu, tu dis toucher à tous les jouets, mais pas celui-là. Ben les bébés, là, à un moment donné, ils vont prendre le jouet, puis il y a des chances qu'il y en ait un quand tu as. Puis comme il va recevoir le revolver d'en face, il est pas fort, il risque de mourir lui aussi. Là, Dieu va venir dire, ah, le rêve dit. Écoute, c'est qui le brillant là-dedans, Dieu ou les enfants? C'est Dieu. Mais qu'il mette donc son arme ailleurs, qu'il ne le mette pas là. C'est ces créatures, il sait qu'ils vont s'en servir. S'il a créé l'humain parfait, dans sa perfection, l'humain a nécessairement la curiosité. Parce que l'humain n'a pas développé. Si l'humain est parfait, là, un être parfait ne développe pas des défauts. Non, si t'es parfait, t'es parfait. T'es parfait ou tu ne l'es pas. On a été créé à l'image de Dieu, on a fait plein de conneries. Alors imaginez si Dieu commence à faire des conneries. S'il y a la puissance qu'on y accorde. Non, l'idée qu'on a été créé par des divinités, c'est parce qu'on est relié au plan astral, puis l'ego c'est qui est créé par une mécanique astrale, puis il est assujetti à l'astral, etc., puis il va nourrir l'astral. Mais l'humain n'a pas
Quand on dit, par exemple, la seule façon de comprendre réellement la présence de l'être humain sur le plan planétaire, c'est pas par l'émotivité. L'émotivité va nous permettre des relations affectives qui vont nourrir notre corps astral. Ça va nous permettre des relations affectives, par exemple, entre nous. On appelle ça du sentiment. Hein? C'est pas de l'émotion, c'est du sentiment. Ça va nous nourrir. On va être capable, avec le corps astral, avec l'affectivité, d'apprécier un coucher de soleil, d'apprécier des fleurs, d'apprécier les choses qui sont belles. Ça nourrit le corps astral, c'est génial, c'est important qu'on l'aille. Mais l'émotivité, c'est une espèce de problématique, c'est un cancer du sentiment qui n'existe pas chez les intraterrestres, puis qui ne devrait pas exister chez l'humain, c'est pas nécessaire. C'est là, ça dérange pas l'intelligence, ça dérange pas l'ascension de l'humain, sauf que l'humain, il fait une ascension très problématique, où il est pris à se dire de temps en temps, mais je suis un Dieu. Puis en même temps, il se dit, bon, mais là, il faut que j'écoute aussi les commandements de Dieu, là, parce que là, sans ça, il y a un problème. L'humain qui dit de temps en temps, mais l'humain qui se sent à un moment donné, là, il se sent plein d'énergie, il se sent créateur, puis là, il veut foncer, puis c'est pas long qu'on commence à le culpabiliser, puis son ego travaille contre lui. Parce que l'ego, lui, c'est le médiateur, vu qu'il était sujetti aux lois des dieux qui instruisent les intraterrestres, l'ego finit par venir se mêler de nos bebelles. L'ego nous empêche de réussir inconsciemment, parce que l'ego est finalement le gardien luciférien dans l'humain des lois qui régissent l'intraterrestre. On n'est pas méchant, on est correct. C'est notre manotte astrale. Ben oui. Alors l'humain est dans une prison, effectivement, puis l'humain, le problème qu'il y a, c'est que l'humain est confronté, dans sa structure psychologique, à supporter l'idée que c'est lui qui a fait des conneries. Imaginez, on bouffait une pomme, puis on est puni depuis 30 quelques mille ans. L'humain doit se servir de son mental pour comprendre sa présence sur la planète Terre, de son corps astral, de son affectivité, de son sentiment, pour être capable de se nourrir planétairement, pour être capable d'exprimer l'intelligence qui aura du cœur. Mais l'humain, pour comprendre la mécanique, ne peut pas se fier à son affectivité. On ne peut pas aimer Dieu pour comprendre Dieu. On doit y aller avec l'intelligence. Si on fonctionne intelligemment, on comprend plein de mécaniques qui nous obligent à être sur la planète Terre. Puis immédiatement, émotivement, on se récupérer parce qu'on n'est pas sûr de notre intelligence. J'ai pas fini, mais on va faire une deuxième partie, puis on continuera. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez correctement pour que Charles puisse avoir l'impression qu'il sait lire. Puis on fait une petite pause.